Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui on parle imprimante 3D avec cette imprimante Anycubic Quecel, la première imprimante Delta qu'on teste pour le blog. Alors voilà, vous êtes nombreux à consulter les articles du blog sur les imprimantes 3D, notamment le best-seller, la CR10. J'ai voulu donc continuer un petit peu tous ces tests d'imprimantes et j'ai voulu commencer avec une imprimante Delta. Alors une imprimante Delta, c'est quoi? La différence par rapport aux imprimantes qu'on a pu voir pour l'Anet A8, la CR10, la Zortrax, c'est qu'ici, la structure est une structure en forme de triangle. On imprime sur un plateau qui est circulaire. Voilà, donc ça c'est le plateau d'impression. Et chaque axe, en fait, c'est tout simplement piloté ici sur ces trois bras. Donc l'extrudeur, donc la tête d'impression ici, qui est reliée sur les trois parties du triangle, et directement avec ces fameux bras qui pivotent, on voit ici donc descendent, et chaque mouvement des moteurs vont faire bouger la partie extrudeur. Pourquoi donc une imprimante sous cette forme, l'imprimante Delta? Mais tout simplement la conception de cette imprimante, enfin de ces imprimantes Delta, a été faite pour avoir une vitesse d'impression beaucoup plus accélérée que les imprimantes cartésiennes de façon X, Y et Z. Comme vous pourrez le voir dans les vidéos par la suite, on a vraiment cette vitesse d'impression qui est impressionnante. On peut à peine voir par moment la tête bouger lorsqu'elle bouge à travers les différentes parties de l'impression. Alors toutefois, il est souvent dit que ce type d'imprimante est un petit peu moins précis que les imprimantes cartésiennes. Et oui, forcément, la vitesse ne rime pas forcément avec précision. Après, on le verra ici sur l'ensemble des impressions que j'ai pu réaliser, on n'est quand même pas à la ramasse. Cette imprimante, je me la suis procurée donc chez mon partenaire Gearbest, comme d'habitude. Il faut savoir, c'est que ce kit coûte moins de 150 €. Voire même par moment en promotion aux alentours de 130 €. Alors oui, c'est une imprimante en kit. On va voir le montage un peu plus tard. Parlons un petit peu des spécifications. Vous allez me dire tout de suite, ce qui intéresse le plus souvent, c'est le volume d'impression. Donc on va pouvoir imprimer sur un diamètre de 18 cm, donc si on peut comparer avec l'axe X et Y, donc sur 18 cm, sur une hauteur, elle, de 32 cm. Ça se rapproche quand même sur une impression en hauteur assez proche de la CR10. Par contre, la CR10 coûte 300 €. Ici, on va être sur 150 €. Quasiment toute la structure est en métal. Comme on peut le voir ici, ce sont tous des profilés sur les triangles et les montants en aluminium. Ces profilés en aluminium sont des profilés 20-20, c'est standard européen. Donc, on pourra même éventuellement les changer les profilés, changer les courroies pour augmenter la hauteur d'impression potentiellement, voire même la largeur si on commence à toucher à la base. Les profilés 20-20 se trouvent facilement en Europe, ça coûte aux alentours de 3 € les 2 mètres. Alors la carte mère que l'on retrouve à l'intérieur et sous le plateau, donc c'est une carte mère Trigoria qui est très facile à installer et à utiliser. Alors l'imprimante par défaut n'est pas livrée avec un plateau chauffant, on se retrouve juste avec une plaque de métal et un Biltac. Alors je ne vais pas citer la marque puisque c'est pas la marque Biltac, mais c'est une surface adhésive. On retrouve par contre sur la carte des possibilités de rajouter tout ce qui est plateau chauffant, du auto-leveling, donc pour faire le niveau automatiquement, voire même des détecteurs de fin de filament. Pour la partie extrudeur, on se retrouve avec une buse standard de 0,4 mm. L'imprimante peut imprimer entre 100 et 400 microns. Pour l'impression, on peut brancher l'ordinateur sur le port USB de l'imprimante ou alors directement imprimer offline avec la carte SD fournie.
L'imprimante accepte du filament de 1,75 mm. On va imprimer avec ça du PLA, du nylon, du filament bois. Le fabricant annonce une impression en ABS. Clairement, j'ai pas testé. Sans lit chauffant, c'est très compliqué quand même d'imprimer de l'ABS. J'ai une bonne imprimante qui imprime parfaitement l'ABS, donc je ne m'amuse pas avec ce genre d'imprimante. L'encombrement de l'imprimante, comme vous pouvez le voir, donc elle n'est pas très large. On va être sur du 31 cm par 31 cm. Sur une hauteur, elle, par contre, plutôt de 68 cm. Petit point sur tout ce qui est partie sécurité. Oui, puisqu'on a tellement eu de soucis et vu de photos sur la Anet A8, tout le monde se méfie un petit peu. Cette imprimante, et généralement toutes les imprimantes de chez Anycubic, sont certifiées FCC et CE, qui sont respectivement les normes de sécurité américaines et européennes. Alors pourquoi en termes de sécurité on est plutôt bon? Puisque là on est sur une alimentation externe. L'imprimante fonctionne donc en 12 volts et 6 ampères. Malheureusement, alors pour la version qui vient de chez Gearbest, on se retrouve avec une prise chinoise. Donc il va falloir mettre un adaptateur. Dommage, j'aime bien quand sur des blocs d'alimentation, on peut directement brancher l'adaptateur, un peu comme on a vu sur des produits, les trottinettes, etc. Toujours sur le bloc d'alimentation, on peut noter la présence d'un interrupteur, plutôt pratique plutôt que de devoir tout débrancher. Pour continuer avec la structure de l'imprimante, les coins qui relient la structure et les profilés en aluminium sont des pièces en plastique injecté, donc qui permet une solidité et une durabilité beaucoup plus importantes. La partie extrudeur, donc toute la tête d'impression est enveloppée dans une cage en métal pour permettre la dissipation de la chaleur. On voit aussi deux ventilateurs pour permettre bien cette ventilation de la tête d'impression. Les deux parties ventilateurs vont refroidir tout le cylindre et l'extrudeur, mais aussi amener la ventilation pour refroidir l'impression. Je vous ai annoncé un peu plus tôt que l'imprimante était arrivée en kit. Et oui, il va vous falloir un petit peu de patience avant de pouvoir imprimer. Globalement, on se retrouve avec un carton avec deux plateaux remplis de pièces, de profilés, de vis, etc. Moi, ça m'a pris un dimanche après-midi pour la monter, aux alentours de 4 heures pour monter toute la structure. J'ai perdu énormément de temps, mais alors quand je vous dis énormément, j'ai passé plus d'une demi-heure à essayer d'installer la carte mère avec la pièce fournie. Le problème, c'est que j'ai suivi la notice qui est très bien faite pour monter l'imprimante, sauf que au niveau de l'installation de la carte mère, il ne fallait pas suivre la notice, surtout pas, mais la feuille qui était fournie à côté en plus, puisqu'ils ont changé en fait tout simplement la plaque qui fixe la carte mère à la structure. J'ai bien galéré, donc si vous craquez, pensez bien à garder ce papier à côté de vous. Ça vous évitera de perdre une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer de comprendre comment ça fonctionne. La version que j'ai pu tester ici, c'est une version dite à poulie, en anglais poulet.
Pourquoi? Tout simplement parce que comme on peut voir ici, les différents axes se déplacent sur les barres en utilisant des roulements à billes. Donc après ces quelques heures de montage, il va falloir configurer l'imprimante. Et oui, elle est un petit peu moins plug and play que les autres pour ça, puisqu'il va falloir configurer tout simplement la hauteur. Je vous rassure, rien de bien méchant et rien de bien compliqué. Anycubic a plutôt bien fait les choses. Il met à disposition un ensemble de vidéos pour configurer. Alors il va vous falloir un PC sous Windows pour brancher l'imprimante en USB afin de régler la hauteur. Donc encore une fois, Anycubic met un ensemble de vidéos à votre disposition avec un guidage vraiment pas à pas pour régler au millimètre près. Ça ne parle pas chinois, c'est bien expliqué, on voit, c'est clair, pas de souci. Donc ça va permettre de régler la hauteur, donc par défaut les moteurs vont monter tout en haut. Puis avec la distance que vous avez insérée dans le firmware de la carte mère, tout simplement l'imprimante va descendre et connaître exactement où elle doit commencer à imprimer. Même si après il vous faut faire un petit peu de réglage, il existe des vis qui vont permettre de régler au millimètre près, au micromètre près, les différents end stops qui se trouvent en haut. Il va tout simplement falloir visser ou dévisser les vis ici qui se retrouvent sur les poulies, ce qui va avoir une incidence sur la hauteur pour la position homme. Allez, on va parler des différentes impressions. Voici la première impression que j'ai réalisée avec cette Anycubic Cosset. Donc comme d'habitude, j'imprime toujours ce petit bateau Benchy. Le résultat était, ma foi, assez moyen, même si c'est vrai, encore une fois, on est sur une imprimante à 150 €. Je m'attendais à un petit peu mieux, notamment au niveau un petit peu ici des couches. On voit que c'était pas très clair. J'ai un petit peu recherché sur internet, voir les causes de ces défauts qu'on voit sur ce petit Benchy. Alors rien de catastrophique, mais on voit quelques décalages de couches. Et en fait, tout simplement, c'était le fait que j'avais mal vissé ici la partie d'extrusion avec les bras et aussi les plateaux, donc les plateaux poulies. Donc cette imprimante, de manière générale, ces imprimantes Delta ne supportent pas trop ces petits jeux. Il va falloir serrer les vis assez fortement. Donc je vous invite à vérifier effectivement que toutes les vis sont bien vissées. À ce niveau-là, ici, on a ces petites parties-là. Deuxième Benchy que j'ai pu imprimer juste après tous mes petits réglages de vis, le résultat est complètement différent. Plus de décalage de couches. Alors, il reste quelques petites imperfections. On voit le point de couture ici sur la coque. Qu'est-ce que j'ai pu noter aussi? Légèrement un petit peu de stringing. Et on voit malheureusement, par contre, c'est un petit souci au niveau du refroidissement. Donc pour toutes les parties qui sont légèrement suspendues, on voit que le filament n'est pas assez refroidi et donc a tendance à plutôt s'affaisser. Donc il va falloir voir pour améliorer le refroidissement, notamment par rapport au duct fan. Donc en anglais, alors je ne me souviens plus trop en français ce que cela peut donner. C'est la petite partie qui va amener la ventilation directement au niveau de l'impression. Après ce Benchy réussi, je me suis dit, tiens, testons un petit peu cette fameuse vitesse des Delta. Est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus rapide tout en gardant une qualité d'impression relativement acceptable? J'ai relancé mon autre Benchy réussi. Mais cette fois-ci, comme vous allez pouvoir le voir en vidéo, j'ai augmenté la vitesse d'impression de 300%. Donc notre Benchy qui, en qualité 100 microns, attention, j'ai oublié de préciser que là j'ai imprimé en 100 microns, donc qui est la meilleure des qualités, mettait quasiment 1h30. Là, on est passé à peine 30 minutes. Voilà. Donc, oui, clairement, on va perdre en qualité. On peut voir que sur la coque, on est beaucoup moins smooth.
on a encore plus les soucis de refroidissement qui apparaissent. Il faut savoir accepter soit on veut de la vitesse ou complètement de la précision. Moi, je vois que l'intérêt de ce type d'imprimante, c'est pouvoir réaliser un prototypage extrêmement rapidement de cette imprimante. Encore une fois, là, j'ai imprimé à 300% en 100 microns. Si on souhaite imprimer ce petit Benchy en 200 microns, ça ira 2 fois plus vite. Donc imaginez qu'une pièce comme ça, on va pouvoir l'imprimer en 10-15 minutes. Continuons sur les parties de test. Donc j'ai imprimé, pour voir un petit peu, généralement c'est le cube de 20 mm. Donc c'est un cube qui va permettre de voir s'il y a une certaine cohérence entre les différents axes. Donc avec notre pied à coulisses, on va mesurer l'axe X qui doit faire 20 mm. Donc là on est quasiment proche. Je vais passer à l'axe Z qui lui aussi est quasiment proche du 20 mm. Et là par contre, sur l'axe des Y, on est légèrement un peu plus gros. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est directement modifier ça sur le firmware pour changer légèrement l'axe des Y. Alors, je ne l'ai pas fait parce que la différence ici sur mon impression, moi, ne me dérange pas. Encore une fois, généralement, je n'imprime pas des pièces où le degré du centième de millimètre m'importe. Mais si par contre, vous allez vouloir imprimer des pièces d'impression, il faudra faire cette modification. Mais comme toutes les imprimantes, pour la CR10, pour la Net A8, comme pour toutes les Tivo et autres imprimantes. Avant de parler de mes meilleures impressions, donc comme vous pouvez le voir ici sur nos fusées et nos vases, je vais aussi quand même parler de mes fails. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu aussi planter quelques impressions. Alors là, je n'ai clairement pas compris, c'est que mon imprimante a continué à imprimer. J'ai eu un décalage de toute cette partie, on le voit bien, donc toute la partie a été décalée. Et ensuite, l'imprimante est revenue et a imprimé correctement le reste de la pièce. Donc hormis ce décalage de pas mal de couches, je n'ai pas trop à redire de toute l'impression. Quelques petits problèmes de couture encore ici une fois. Mais la pièce c'est globalement plutôt bien imprimée. Aucun souci. Il faut dire, là je ne suis pas en mode vase comme les fois suivantes. Ici on a plusieurs couches de périmètre. Alors ce souci-là ne m'est arrivé qu'une seule fois. Je n'ai jamais réussi à le reproduire. Mais bon, ça arrive. Si c'est pour votre première imprimante 3D, ne pensez pas que vous allez réussir toutes vos impressions. Alors maintenant, les impressions qui claquent. Le meilleur moyen de faire des tests ou au moins de prouver la qualité d'une imprimante, c'est d'imprimer en mode vase. Le mode vase, donc, il va imprimer une pièce totalement creuse en tournant en spirale et en montant progressivement. Forcément, on ne peut pas imprimer toutes les pièces dans ce mode-là, puisque les pièces vont être relativement fragiles, puisque creuses. Alors, on va commencer. J'ai d'abord commencé par cette petite fusée. Donc petite fusée qui, encore une fois, donc, est imprimée en mode vase. À la fin de l'impression, par rapport aux autres choses que j'avais déjà pu imprimer dans les Benchy, les cubes, le vase, etc., j'étais époustouflé. Époustouflé de la qualité d'impression sur ce petit modèle. On retrouve tous les détails de l'imprimante, donc tous les petits ergots sur un si petit modèle. Alors je vais reparler aussi de ma petite astuce juste après. Je me suis dit, grand volume, on va imprimer cette fois-ci au maximum. Alors, j'ai imprimé cette fusée. Bon, comme vous pouvez voir, il reste encore une petite place. C'est normal puisque qu'il y avait bien la petite antenne au-dessus de cette fusée, mais comme je vous ai dit, imprimer en mode vase, c'est relativement fragile. Imprimer en mode vase, malheureusement, ça rend un peu plus fragile. La fusée est tombée et donc la pointe s'est cassée. Elle était relativement petite. Voilà. Sinon, pas de souci. Après, voilà.
on reste quand même sur quelque chose de relativement solide. La pointe était vraiment très petite. Donc c'est pour ça qu'ici il manque un petit bout, sinon j'avais quasiment imprimé sur tout le volume. Encore une fois, ici on a une impression qui est impeccable. La dernière fois que j'ai réussi à refaire ce type de qualité d'impression, c'était avec la CR10. Mais encore une fois, je pense que c'est dû à ma petite astuce. Je vous en parle juste derrière. Continuons avec ce mode vase. Donc, j'apprécie beaucoup ce modèle qu'on retrouve donc sur les banques d'images et de modèles 3D. J'ai d'abord imprimé avec le filament qui a été fourni avec l'imprimante. Donc l'imprimante est fournie avec une bobine de fil noir PLA standard. C'est le filament que j'ai d'ailleurs utilisé ici pour ce vase. Encore une fois, j'ai trouvé que l'impression était très correcte, mais légèrement en dessous de ce que j'avais pu voir avec ma fusée. Je me suis dit, bon, l'impression, généralement, dépend beaucoup du filament. Filament peut-être de piètre qualité, on va garder ça pour les prototypes. J'ai donc sorti, comme pour cette fusée, ma bobine de filament PLA de chez Ariane Plast. Donc, là, c'est une bobine de 2 kg. On est sur un noir métallisé, tout comme ici c'est un gris métallisé, c'est la même marque, Ariane Plast. Et on voit clairement, c'est le même modèle qui a été imprimé. Mais cette fois-ci, je ne retrouve aucun défaut et je retrouve une finition et un niveau de couche impressionnant. On peut à peine distinguer ici les différentes couches d'impression. Bien sûr en 100 microns. Donc voilà mon astuce. Achetez des filaments de très bonne qualité. Si vous voulez une impression forcément de qualité. On néglige souvent. Hein, bon, si on veut imprimer très rapidement des choses relativement pratiques, pas de souci pour acheter du PLA, du PLA chinois à 5 €, la bobine de 1 kg, pas de problème. Par contre, si vous allez vouloir commencer à faire de la post-production ou éviter le plus possible de post-production, de peinture, de ponçage, ben voilà, il n'y a pas de secret, achetez de la bonne qualité en termes de filament. Alors voilà, on a vu un petit peu maintenant toutes les impressions que j'ai pu voir, du très bon, du moins bon et du catastrophique. Vous allez me dire maintenant, Julien, est-ce que tu peux conseiller cette imprimante? Réponse, oui, mais. Clairement déjà, si vous voulez avoir une imprimante pas chère, 150 € pour ce genre de kit qui est relativement très évolutif si vous voulez augmenter les dimensions d'impression, aucun souci. Par contre, une Delta, une imprimante Delta est quand même réputée pour être moins facile en termes de première imprimante. Et oui, puisque généralement le réglage est beaucoup plus sensible et je dirais pas compliqué, mais voilà, va nécessiter un petit peu plus de temps pour avoir un niveau correct d'impression. La tension des courroies est très importante, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais appris sur mon Annette A8. Sur une Delta comme ça où tout se base sur les courroies, c'est très important. On peut voir que des ressorts ont été fournis pour pouvoir retendre un petit peu les courroies parce que la tension n'est pas toujours facile à avoir. Donc oui, cette imprimante est un must-have. Clairement, entre une Annette A8 et ça, il n'y a pas photo, c'est quasiment le même prix, sauf qu'en termes de qualité d'impression et encore une fois de sécurité, la Cossel, l'Anycubic Cossel sera largement devant. Par contre, si c'est votre première imprimante, c'est pas impossible, encore une fois, mais ça vous demandera un petit peu plus de temps ou de bien suivre les vidéos qui sont fournies par la marque. Quelques petits défauts, comme j'ai pu le dire, elle souffre malheureusement d'un défaut de refroidissement
au niveau de la partie impression. Et donc il va falloir changer la petite pièce qui amène le flux d'air directement sur le refroidissement de la pièce. Je ne l'ai pas encore fait, ça fait partie des améliorations que je vous proposerai par la suite. Voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi. On a revu cette imprimante Anycubic Cossel, ma première imprimante 3D sous forme Delta. Si vous avez aimé mon test et ma revue en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Mettez-moi aussi des commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous feriez avec cette Anycubic Cossel, et dites-moi de manière générale qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne comme différentes impressions. Est-ce que vous avez aimé mon astuce, notamment sur la marque de filament Ariane Place qui donne des résultats fantastiques. Voilà, c'était donc Julien, je vous laisse et je vous dis à bientôt.